Pod. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. 40e room du pod.club. Êtes-vous prêt à payer pour des podcasts? Le billet acidulé de Monsieur Brulatour. Bon, la question, elle n'est pas saugrenue. On verse bien son obol pour un quotidien, pour un abonnement à Netflix. Sans s'en apercevoir également, on donne, et on va donner cette année 138 €. Ça pique un peu à la redevance. C'est ce que l'on appelle la contribution à l'audiovisuel public. Elle sert à financer notamment Radio France, France Média Monde ou France Télévisions. C'est un montant global, j'ai regardé tout à l'heure, qui est dantesque, à 3,790 milliards d'euros en 2020. Alors pour le podcast, on n'est pas encore sur ce niveau de financement, mais pendant que le marché se structure, plusieurs acteurs ont fait le choix ces dernières semaines du payant. C'est le cas par exemple d'Apple Podcast avec ces nouveaux abonnements dits premium. Alors autant vous dire, messieurs, dames, que ça se bouscule pas au portillon, mais tout cela devrait logiquement et plutôt rapidement s'installer. En France, le studio Nouvelles Écoutes va d'ailleurs proposer des masterclass à partir de ce 18 mai, donc demain, sur Apple Podcast. C'est des masterclass qui auront lieu tous les mois, d'abord en direct sur Zoom. Ça ne veut pas dire que ce sera gratuit, hein. La place, ça coûtera 5 € pour intégrer le Zoom de cette masterclass. Et puis ensuite, elles seront enregistrées, ces masterclass, et puis également disponibles, réécoutables donc à l'infini sur le nouveau service abonnement d'Apple Podcast pour un montant assez dérisoire de 2,99 € par mois. Alors il y a d'autres acteurs sur le marché français comme Sibel et Magellan. Alors j'en parlerai pas parce que moi j'ai pas accès aux chiffres de ces deux entreprises, mais quand on jette un coup d'œil rapide sur les réseaux sociaux de ces deux marques, on peut pas dire qu'il y ait foule. Loin de là l'idée d'en tirer une quelconque conclusion, hein, mais Sibel s'est clairement positionné, on a bien compris la promesse. Pour Magellan, c'est un petit peu plus sablonneux, voire je dirais brumeux, avec un changement récent de braquet. Bon, la question, c'est pas tellement de savoir si vous êtes ou non prêt à payer pour accéder à un contenu. Je crois que ça, tout le monde l'a compris. Tout le monde paye aujourd'hui pour lire, pour écouter, pour voir du contenu. Le cinéma, vous le savez, c'est pas gratuit. Un magazine dans une maison de la presse, c'est pas gratuit non plus. Une série sur Netflix, c'est pas gratuit. Et puis un article sur la lettre pro de la radio, c'est pas gratuit non plus. Alors, quand je dis que tout le monde est prêt à payer, je fais référence quand même à un public particulier, hein. Tout le monde, bien sûr, n'est pas prêt à payer, hein. Le tout le monde, c'est un public de curieux qui a fait le choix de poursuivre, j'allais dire, son éducation et muscler ses connaissances après être sorti du système scolaire et universitaire, hein. Pour autant, et pour illustrer ce constat, il y a seulement 300 000 personnes qui sont abonnées, par exemple, à l'édition numérique du Monde. Alors sur 67 millions d'habitants, c'est vraiment très peu. Et pourtant, c'est le Monde. Donc vous voyez que c'est difficile. Et la question qu'on doit se poser, c'est la question en tant qu'auditeur, c'est combien vous êtes prêt à payer par semaine, par mois, par an, pour quelle quantité de données, pour quelle quantité de savoir. Je reprends l'exemple de l'Irrégulomadaire, la Hulotte, qui paraît seulement 2 fois par an. C'est donc un magazine que vous recevez tous les 6 mois, et pour un abonnement de 33 €, vous n'en recevrez que 6 sur une période de 36 mois, et c'est finalement assez peu. En tant que podcasteur, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est combien vaut mon travail, quelle valeur est-ce que je peux lui donner, à quel prix je dois le proposer aux auditeurs. Alors apparemment, plus vos podcasts sont uniques grâce à leur style, leur contenu, leur cadence de parution, et bien plus le prix devrait être logiquement élevé. Moins votre podcast est intéressant, moins son prix sera élevé. C'est ce que voudrait la logique des choses, la logique mathématique en tous les cas des choses. Je me permets de vous rappeler un sophisme bien connu. Tout ce qui est rare est cher, un cheval rare est cher, un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. C'est un sophisme qu'on peut adapter à toutes les sauces, hein, y compris d'ailleurs au podcast. On peut dire que un podcast rare est cher, donc un podcast bon marché est rare, donc un podcast bon marché est cher. Bon, qui peut répondre à cette question finalement? Certainement pas moi, mais votre communauté, parce que pour le savoir, il faut oser lui demander, c'est ce qu'elle vous répondra le plus rapidement, le mieux,
parce qu'elle est la plus loyale et parfois cette communauté accepte de payer un abonnement parce qu'elle a compris que votre travail, que votre podcast est unique parce qu'elle en tire des bénéfices. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Si vous réussissez à commercialiser un podcast, c'est que forcément au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui va en tirer un bénéfice de ce que vous produisez. C'est-à-dire que le podcast et par voie de conséquence, cette communauté-là va être rassasiée, elle va rassasier sa curiosité grâce à votre travail, ou encore parce qu'elle soutient une démarche que vous avez entamée et qu'elle pense et fait généralement comme vous. 2 mots encore sur cette communauté, parce que je crois qu'elle est vraiment, c'est vraiment le ciment, hein, c'est vraiment la base de la base, les fonds baptismaux, comme dirait l'autre, mais sans communauté, moi, enfin, je vous vois mal vous lancer dans le podcast payant. Vous pouvez essayer, hein, mais vous allez vite vous rendre compte du degré de difficulté généralement très élevé qu'il faut pour encourager l'auditeur à mettre la main à la poche. Une fois que l'on y est parvenu, c'est un peu comme quand on gagne des abonnés, c'est finalement assez grisant. Ça peut bien entendu assurer des revenus complémentaires, c'est ce qu'on appelle un side job. Alors Philippe, go to the side job. Ben voilà, on va go to the side job. Alors, la question qui se pose, et c'est vrai quand on voit les plateformes qui proposent aujourd'hui des podcasts payants, souvent sont des plateformes qui ont une grosse production derrière. Hein. Si on regarde par exemple les plateformes comme Sibel, Magellan je pense aussi, puisqu'ils, même s'ils accueillent des podcasts sur une thématique bien précise, le développement personnel, et j'avoue que c'est pareil, moi je suis pas abonné, comme je ne suis pas abonné à Magellan. Je ne suis pas forcément partisan des podcasts par abonnement. Je ne suis pas non plus contre. Hein, il en faut, car c'est vrai que si on réfléchit aux podcasts de fiction qui sont réalisés par Magellan, par Sibel, puisque c'est souvent des fictions, il y a quand même des auteurs à rémunérer, un travail d'écriture, un travail, donc c'est quand même des grosses productions qui demandent beaucoup de mixage, beaucoup de montage, une vraie mise, un peu comme un mini-film de cinéma, et d'ailleurs c'est à peu près réalisé comme dans le doublage des cinémas, hein, ces productions-là. Donc c'est vrai que ça mérite peut-être aussi de les payer. Encore faut-il aimer les fictions. Alors on vous invite à venir participer avec nous sur la stage, hein, puisqu'on ne va pas faire le débat tous les deux avec Brûlatour. Si on est pour ou si on est contre, on aura vite fait le tour. Donc on vous invite, si vous avez un avis sur... déjà, on aimerait connaître votre avis. Est-ce que vous avez déjà payé pour écouter un podcast? Est-ce que vous seriez, vous envisageriez la possibilité de payer ou de prendre un abonnement pour écouter des podcasts? Encore faut-il en connaître la qualité. Alors c'est ça aussi, hein, c'est comment on fait pour savoir si le podcast est de qualité quand on va écouter du Sibel. Alors je suppose qu'il doit y avoir des petits teasers ou des petits extraits sur leur plateforme, mais n'hésitez pas à venir à monter sur la stage. Et Catherine arrive. Brûlatour, tu voulais faire une petite remarque? Bon, il y a une j'arrive pas à en placer une aujourd'hui, c'est le week-end de l'Ascension qui m'a tué. Ah mais toi aussi. Ah ouais, non, voilà, je commence la semaine, je suis sur les rotules déjà, ce qui n'est pas forcément bon signe. Non, je voulais dire qu'il y a je vais pas y arriver, hein. Il y a une disponibilité d'esprit à avoir. Et cette disponibilité d'esprit aujourd'hui, elle est de plus en plus rare dans nos sociétés modernes. Les journées ne font que 24 heures et donc parfois de conséquence, on ne peut faire rentrer dans 24 heures que 24 heures, hein, 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour le travail, 8 heures pour les loisirs. Grosso modo, ça c'est l'équation gagnante. Et quand vous ajoutez 1001 choses, parce que l'auditeur est aussi un consommateur en parallèle, il est extrêmement sollicité aujourd'hui, donc il doit faire des choix. Il peut pas tout avaler, il peut pas tout écouter, il peut pas tout voir, il peut pas tout lire. Et donc ça c'est une réelle difficulté. Moi je le dis souvent, le challenge des prochains mois, des prochaines années, pour celles et ceux qui feront du podcast payant, ce sera d'abord, avant de signer des contrats et de signer des auditeurs et de produire donc des podcasts commercialisables, ce sera d'abord d'arriver à dégager du temps précieux chez celui qui pourrait être un client potentiel, un auditeur potentiel. Ça ce sera véritablement le challenge. Sachant qu'en plus, il y a une offre gratuite qui est quand même assez importante. Donc, et le pod est là pour vous sélectionner les meilleurs podcasts en plus. Catherine, on t'accueille avec plaisir. Salut Catherine.
Salut Philippe, salut Frédéric. Oui, je rebondis en fait sur ce que tu es en train de dire. Effectivement, moi je trouve qu'il y a une offre gratuite qui est tellement incroyable que c'est assez rare de ne pas trouver chaussure à son pied, j'ai envie de dire. C'est un peu comme la télé, quoi. C'est vrai qu'il y a Netflix, il y a Canal, il y a toutes les plateformes payantes, mais il y a tellement de choses déjà aujourd'hui qui sont accessibles, soit directement, soit en replay, que voilà, pourquoi payer pour des choses dont on n'a pas franchement besoin, si c'est vraiment pour se divertir. Après, si c'est dans un but très particulier, je pense par exemple aux podcasts de Magellan qui sont effectivement très tournés vers le développement personnel, des expériences. Voilà. Si vraiment on recherche quelque chose de particulier, qu'il n'y a que sur une certaine forme de plateforme, pourquoi pas payer? Oui, mais c'est de la formation en fait. Voilà, c'est de la formation. On est limite dans de la formation. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus voilà, professionnel. Mais sinon, il y a une offre tellement grande que, voilà, ce que disait Frédéric, les journées ne sont pas extensibles. Donc, a priori, comme ça, sur le papier, non. Moi, tu as déjà voulu ou été je sais qu'il y a un podcast aussi qui est assez orienté sur je pense c'est les conversations intimes ou des choses comme ça où il a décidé de carrément créer son propre site web payant pour accéder au podcast. Alors c'est pas je dis pas que tu vas écouter ce genre de choses, mais est-ce que tu as déjà eu envie ou tu as déjà vu ou été attiré par un podcast payant? Alors, en fait, moi, je fais les voix d'un podcast de Magellan régulièrement. Donc, du coup, j'ai l'abonnement Magellan. Et alors, sur cet abonnement Magellan, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment de la formation. C'est-à-dire quand tu as besoin de te développer dans telle ou telle activité ou tel secteur de la vie, tu trouves un peu ton bonheur? Tu as pas mal de choses. Ce que je trouve intéressant, c'est les masterclass de personnalités. Par exemple, il y a Franck Hanès que j'adore et voilà, c'est plein de masterclass de gens, des cuisiniers, des chefs d'entreprise, etc. Donc, moi ça m'intéresse. Moi, c'est des choses qui m'intéressent, d'écouter des histoires et des success stories, entre guillemets. Après, moi, je fais la voix d'un petit truc qui s'appelle le Daily Shot. C'est tous les jours, en fait, c'est 15 minutes de développement personnel. Je m'abonnerai pas. Ah, Catherine a un appel téléphonique qui lui a bloqué son micro. C'est bien parce qu'on on a vu le petit téléphone apparaître et comme ça j'ai pu dire que tu avais un appel téléphonique. Donc oui, tu disais que tu faisais ce 5 minutes, oui. Oui, voilà. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est les masterclass. C'est ça qui est intéressant sur Magellan. Après, j'ai pas regardé toute l'offre, mais je comprends des gens qui aient envie de petits shots de développement personnel comme ça. D'ailleurs, je pense que ça marche très très bien, ce petit daily shot que je fais. Parce que c'est très concis, c'est quotidien. Donc, en fait, les gens, c'est un petit booster d'énergie, quoi. Tous les matins, tu as un thème sur savoir mieux gérer ton temps, tes émotions, ton stress, savoir dire non, des choses comme ça. Donc, je pense que pour des gens qui sont à la recherche de ça, ça peut être vraiment intéressant. Et donc c'est des textes que toi tu reçois de Magellan et c'est eux qui produisent. Enfin, ils ont des gens qui écrivent pour. Oui. Ils ont des journalistes. Ouais. Moi, je suis voix off, je suis comédienne voix off aussi, donc je fais des voix, voilà. Mais moi, je me contente de les lire avec mon ton. Mais voilà, c'est pourquoi pas. Et je sais que ça marche très très bien. D'accord. Floriane, Jean-Philippe, Christophe, et puis les autres aussi, Balthazar, Hervé, Chantal, Moulet, est-ce que vous avez déjà téléchargé ou est-ce que vous êtes déjà abonné à des podcasts payants? Venez monter sur la stage pour nous donner votre avis sur les podcasts payants et si vous en avez payé et si vous en avez écouté, dites-le nous. Christophe, bienvenue. Ouais, bonjour Philippe, bonjour Frédéric, merci pour vos rooms successifs depuis des mois là, c'est très intéressant. Moi j'ai acheté Magellan pour 6 mois, donc c'est 30 €, je crois, 29 €, et uniquement pour écouter les masterclass et la partie business, le reste ne m'intéresse pas. Après c'est pas de la forme, pour moi les masterclass sont pas de la formation, c'est des récits de vie. Effectivement, il y a Artus, Yann Bertrand qui explique sa
tout ce qu'il a fait. Enfin voilà, c'est assez intéressant à écouter. Ça dure pas très longtemps. Je ne sais pas si je renouvellerai l'abonnement, mais en tout cas, c'est exclusif parce qu'il n'y a que chez eux qu'on peut écouter ce type de podcast. Après, faire un podcast payant, c'est compliqué quand même parce qu'il y a tellement. Je crois qu'au mois de février, c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus combien de 100 millions en France de podcasts écoutés. Vous avez le chiffre, non, récemment? Ouais, Frédéric, je pense que tu dois 116 millions en avril. Ouais, voilà, donc il y a une pléthore il y a une gamme très très variée dans tous les domaines. Donc payer, s'il y a un bouquet comme Magellan, pourquoi pas, dédié, vertical, ça peut être très intéressant. Mais sans quoi faire payer son podcast, c'est compliqué. Je pense la publicité, vous en avez parlé la dernière fois, est-ce qu'on monétise son podcast? Moi, j'ai un podcast que j'ai monétisé, mais sur une niche très précise, très petite, avec un acteur qui répond parfaitement à cette niche. Donc là, ça a du sens, mais par contre, je ne mettrai jamais de la monétisation avec de la pub lambda, quoi. Ça, c'est clair. Et ces masterclass, est-ce que ce sont donc des entretiens avec des personnalités en général, puisque on en voit passer, ils annoncent quelles sont les personnalités qui interviennent sur Magellan. Est-ce que c'est pas des podcasts que tu vois ailleurs, notamment le Do It Yourself là, avec qui aussi interviewe des personnalités comme il y avait Yannick Noah, et c'est des tranches de vie aussi, c'est des sortes de masterclass. Il y a plein de podcasts qui peuvent être considérés comme des masterclass aussi. Ouais, absolument. Pour l'instant, il n'y a que qui proposent. Quand il y a eu Maurice Lévy, il y a eu Frédéric Jousset, il y a Pierre Gagnère. Alors, toutes les masterclass ne sont pas bonnes. Enfin, en tout cas, toutes ces tranches de vie ne sont pas bonnes. Il y en a qui sont. Je pense à Renaud Capuçon. Moi, j'ai pas du tout aimé, par exemple, mais Mercedes Serra, qui est une publicitaire reconnue, c'était passionnant. Maurice Lévy, c'était passionnant. D'accord. Donc, merci pour ce témoignage. C'est intéressant de voir quels sont les retours aussi des abonnés de plateformes comme Magellan, si certains sont aussi sur Sibel ou sur d'autres plateformes payantes ou des podcasts directement payants. N'hésitez pas à lever la main et à venir participer avec nous. Ou si vous êtes contre totalement de payer pour un podcast, on vous accueille avec plaisir, même ceux qui n'ont jamais pris la parole dans les rooms. N'hésitez pas, vous êtes vraiment les bienvenus. On accueille Floriane qui a désiré nous dire un petit mot. Salut Floriane. Salut, bonjour tout le monde. Alors, moi, je ne suis pas contre le fait de payer pour un podcast, mais si je dois télécharger une nouvelle plateforme ou une nouvelle application, ça me dérange. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop, et moi, je ne sais plus vers laquelle me tourner, et ça, c'est problématique. Donc, comme il y en a trop, du coup, je ne vais jamais payer pour en plus télécharger une nouvelle application, étant donné que j'en ai déjà beaucoup. Alors, est-ce que c'est le cas sur... je ne suis pas sûr que ce soit le cas. La plupart, je pense, Sibel ou Magellan. Alors, Magellan, oui, il y a une application, si je ne me trompe pas, Frédéric. Mais Sibel aussi, hein. Ah oui, Sibel aussi, oui, c'est des applications à télécharger en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On peut pas les consommer en ligne uniquement. On est obligé d'avoir l'appli. Ça, c'est une question que je pose peut-être à Catherine ou Christophe, si vous êtes abonnés. On est obligé de passer par l'appli pour écouter les podcasts, Catherine et Christophe, Oui, ou tu es peut-être obligé de passer par une plateforme plus classique, à condition d'être abonné à cette plateforme plus classique, comme Deezer, par exemple. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre, à vrai dire. Je vais essayer là. Je te dis, je vais essayer de le faire en Ouais, en fait, moi non plus, je suis pas sûr parce que je l'écoute que sur mon smartphone et j'ai jamais essayé sur mon Mac. Mais en tout cas, c'est une application pour. Alors, ils ont créé, par exemple, Sibel a créé il y a quelques jours. Il me semble que j'ai fait un article dessus. Je sais plus sur quel site, mais Sibel a créé comment on dit, Philippe, le pendant de l'application mobile. Ah oui, pour Mac. Oui, une web app intuitive. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Une web app. Donc, j'ai vu d'ailleurs aussi, ça fait partie des quelque part des podcasts payants aussi. J'ai vu que Sibel venait de faire un accord avec SFR, ce qui fait qu'on risque de retrouver des contenus
dans l'offre SFR, quand on est abonné à SFR, certainement de Cybèle. Hein. J'ai vu qu'il y avait un partenariat qui avait été... elle l'a annoncé ce matin, je pense. Hein. J'ai vu passer ça. On va accueillir Jean-Philippe, qui a désiré aussi nous donner son avis sur les podcasts payants. Est-ce que tu payes, toi, pour les podcasts, Jean-Philippe ? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, je suis en voiture. Ouais, on entend que tu es en voiture, pas de problème, vas-y. Ok, bonjour à tous. Avant toute chose, merci Philippe encore pour ton excellente room, le Pod Club. On n'est pas nombreux, mais la qualité est là et c'est l'essentiel. Oui, et puis on peut retrouver maintenant en podcast et on va les mettre toutes les semaines sur notre podcast qui vient d'être lancé. Et je vous avais dit que je testerai AudioMeans. J'ai testé AudioMeans et je vous ferai une room pour vous faire un retour sur AudioMeans. Mais à toi de parler sur le sujet du jour qui est: est-ce que tu serais prêt à payer pour des podcasts et est-ce que tu l'as déjà fait, Jean-Philippe ? Alors, d'abord, je ne l'ai encore jamais fait. Ceci dit, je n'ai pas eu l'occasion de chercher et de trouver un podcast payant qui aurait pu m'intéresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il faut simplement que je prenne le temps de les chercher. Je note que vous en avez cité un certain nombre, Magellan, Cybèle notamment, que je vais aller voir. Je vais essayer de prendre le temps d'aller les découvrir. Par contre, je pense qu'il y a deux volets. Il y a côté producteur de podcast et le côté auditeur. Alors, côté auditeur, je ne suis pas encore consommateur, mais je serais motivé de consommer du contenu payant, quel qu'il soit, podcast ou autre d'ailleurs, à partir du moment où pour moi ça a une valeur ajoutée. Toute la question est là, et c'est pas parce que ça a une valeur ajoutée pour moi que ça l'a pour tout le monde. Donc tout est une question de ciblage en fait quand on produit du podcast. Et donc vu de l'autre côté de la barrière, du côté de producteur, alors je suis novice, sincèrement, au niveau de la production de podcasts. Pour l'instant, je n'ai fait que de les mettre sur YouTube, pour tout vous dire, parce que je n'ai pas encore choisi ma plateforme d'hébergement et a fortiori de diffusion. Donc si je produis des podcasts, aujourd'hui, ma motivation première, elle est de donner de la visibilité à un certain nombre de communautés associatives diverses et variées. Donc je n'aurai pas le réflexe de chercher à les faire payantes parce que mon objectif c'est d'avoir la meilleure visibilité possible. Donc inutile de vous dire que à partir du moment où on met du contenu payant, on restreint sa visibilité. Et encore une fois, je ne produis pas du contenu qui justifie de faire payer, sauf si par exemple je fais des contenus de formation, des tutoriels, comme on peut les faire sous forme de vidéos ou autre, et là on peut les faire payer comme on fait payer certains MOOC, mais c'est une autre approche. Je pense que le fait de faire payer, il faut qu'on apporte de la valeur ajoutée très originale par rapport à la cible que l'on veut adresser. Alors, c'est l'avantage des systèmes comme de l'App Store quand on publie ces podcasts, c'est qu'on peut choisir des bonus payants et le reste le laisser en gratuit. Donc, on a maintenant et je pense qu'avec AudioMeans, j'ai vu là leur plateforme, c'est assez intéressant puisque on peut choisir. On peut choisir véritablement ce que l'on veut. Et d'ailleurs, Brulatour m'a envoyé ce matin une étude aux USA sur la publicité et l'augmentation de la publicité. Avant de donner la parole à Chantal, c'est assez impressionnant de voir qu'aux États-Unis, c'est les mid-rolls qui sont les plus utilisés, alors que je trouve que c'est super intrusif et qui cartonnent vraiment aux États-Unis. Après, on a peut-être pas la même culture en France pour ça. Je parle de la publicité dans les podcasts. Je parle pas pour payer pour un podcast. En tout cas, merci Jean-Philippe pour ton petit témoignage. Et on va accueillir Chantal. Est-ce que Chantal, tu as déjà payé pour des podcasts ou est-ce que tu te poses la question sur certaines plateformes ? Bonjour Philippe, merci de me donner la parole. Alors écoute, non, pour l'instant, j'ai pas encore payé pour un podcast parce que comme Jean-Philippe, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Mais personnellement, enfin moi étant moi-même productrice d'un podcast, je me pose la question parce que je me dis que tout travail mérite salaire, quoi. Un podcast, ça se fait pas en 5 minutes sur un coin de table. Et est-ce qu'il faut pas à un certain moment faire payer le contenu. Alors évidemment, il faut que ça soit un contenu qui apporte quelque chose de plus. L'idée, c'est pas de faire payer tout et n'importe quoi, parce que dans les podcasts, on trouve aussi tout et n'importe
n'importe quoi. Mais voilà, un contenu qui a une vraie valeur ajoutée, ouais, moi je crois, je serais prête à payer pour ça, oui, bien sûr. Alors, il y avait aussi Raphaël, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de Raphaël, on se rappelle surtout de son logo, parce qu'il ne met pas sa photo, il met le logo de Prince, qui fait un podcast sur Prince, qui lui, en fait, fait payer les à côté, c'est-à-dire qu'il préfère ne pas faire payer son podcast, par contre, il demande à sa communauté, et surtout sur Twitch, puisque Twitch, on peut vendre des choses en parallèle. Alors, c'est aussi une manière de faire payer ses podcasts, mais par contre, un peu au modèle freeware, c'est-à-dire le modèle où je donne que quand j'ai envie et ce que j'ai envie. Il y a aussi cette... est-ce que ceux qui sont sur la stage, vous seriez plus à même de faire ça? Et est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que, par exemple, vous avez participé à un Patreon ou à un Tipeee pour des podcasts que vous avez écoutés parce que vous voulez... vous trouvez que le podcast le mérite et le producteur le mérite ou pas? On commence par Catherine, Christophe, Florian. Est-ce que vous avez déjà été attiré par ce genre de paiement de podcast qui est un peu un paiement détourné? Alors non, pas du tout en fait. Mais moi, je suis pas à fond. Oui, t'es pas à fond auditrice. Non, je suis pas à fond auditrice. Je connais pas encore tout très très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me concentre sur les miens que je suis en train de terminer là. Donc non, Ah, tu vas lancer un podcast? Oui. Moi, je suis en train de travailler sur des podcasts, depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, Oui. c'est grâce à ta room que j'avance bien et que j'apprends plein de choses. Tu nous diras quand est-ce que tu le sors, hein, tu nous avertiras. Et avec en fait, moi, j'aimerais en faire peut-être 4-5 d'avance pour avancer sur l'été. Comme peut-être, je sais pas encore à quel rythme je les. Ah oui, je les tu parles des sortirai, épisodes mais... en fait, d'avancer sur Oui, le épisodes. nombre d'épisodes d'avance pour pouvoir. Oui, sur le nombre d'épisodes, exactement. Oui, tout à fait. Pour l'instant, j'en ai 3 et je voudrais en avoir peut-être 5-6 avant de les lancer. Avant de les publier. Oui. D'accord. Oui, avant de les publier. Mais donc non, je suis pas du tout assez au courant pour répondre à ta question en fait. Non. Ok. Christophe, Lauriane, si vous êtes Christophe. Ouais, alors non, j'ai jamais essayé ni Patreon ni Tips. Et jamais été attiré par un podcast où tu t'es dit, lui, il mérite quand même de le soutenir parce que aussi il en parle souvent et qu'il a besoin d'être soutenu. Et je pense, enfin entre guillemets, moi je pense à Cerno qui le fait très bien dans ses podcasts et qui invite et incite et qui cite même le nom de ceux qui lui ont donné un peu d'argent pour pouvoir continuer à faire ses enquêtes. C'est aussi un moyen détourné de faire payer des podcasts. Non, mais je pense que c'est un excellent moyen. Par contre, je suis jamais encore tombé sur le podcast que j'avais envie, qui proposait ce type de choses. Donc ça, je pense que l'offre est pas assez étendue. J'écoute beaucoup mes podcasts avec l'Apple Podcast et puis Magellan. Magellan, je te confirme, hein, j'ai testé, ça marche sur le web. Hein. Tu mets ton compte et en fait, tu peux écouter les podcasts sur un navigateur. D'accord. Merci, comme ça voilà. On sait qu'on n'est pas obligé de télécharger l'application, Florian. Non. Mais sans quoi, oui, je serais partant si je trouvais un créateur et que le podcast. J'ai écouté pas mal de podcasts de radio aussi. Hein. Il y en a certains qui ont fait des séries qui étaient super. Si ces séries avaient été payantes, je pense que j'aurais été consommateur. C'est clair. Oui, alors il y a des séries et notamment pour les enfants, on se pose la question. Moi, c'est vrai que quand on commence à mettre à faire écouter par exemple les podcasts d'une histoire et au lit de France Inter, notamment à ses enfants, si ça avait été payant, je pense que compte tenu de la qualité de chacune des histoires qui est racontée, c'est vrai que je pourrais me poser la question si je devais payer. Or là, bon, c'est France Inter, c'est déjà financé par nous quelque part indirectement, donc ça me paraît super déjà qu'ils arrivent à faire ce genre de podcast. Florian, pour toi, est-ce que tu as déjà été attiré pour payer de manière indirecte un podcasteur que tu as écouté ou pour le soutenir? Alors l'idée ne me dérange pas, mais il n'y a aucun podcast que j'écoute qui demande, enfin qui est abonné à Patreon ou Tipeee ou Utip ou je ne sais quoi. Donc du coup, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais moi, j'ai commencé un Patreon et il y a quelques personnes qui me donnent de l'argent régulièrement tous les mois. Je suis vraiment pas contre.
D'accord, donc oui, donc tu as déjà toi ton propre podcast avec lesquels tu as tes auditeurs qui te rémunèrent d'une manière ou d'une autre. Euh, Exactement. Jean-Philippe, Chantal, si d'autres dans la room vous voulez monter pour parler un peu de si vous êtes prêts à payer pour des podcasts, hein, c'est le sujet du jour. Là, on a un peu dévié sur payer d'une manière un peu différente les podcasts, puisque c'est payé par le biais de Patreon, de Tipeee ou de toutes les. Il y a même PayPal, je pense, des fois qui est utilisé pour des paiements. Cliquez sur la petite main et venez nous partager. Thomas, Sandra, voilà, Thomas va arriver. Balthazar et Hervé, n'hésitez pas à monter. Et juste avant Thomas, Jean-Philippe et Chantal sur le côté Patreon et Tipeee. Est-ce que Jean-Philippe, tu as déjà fait toi ? Oui, j'ai payé une fois 50 € pour le podcast de Philippe Meyer, Le Nouvel Esprit Public, qui est mon podcast préféré, très sincèrement. Et tout simplement, j'ai naturellement payé, comme je fais tous les ans, un chèque de 50 € à Wikipédia, parce qu'il y a une valeur qui m'apporte quelque chose et j'estime que ça mérite une petite obole, une petite contribution, tout simplement. Ah mais très intéressant, merci. Chantal, et après on accueille Thomas. Ouais, alors oui, non, ben moi je l'ai pas encore fait non plus parce que je suis pas tombée sur un podcast où l'host demandait à ce qu'on l'aide, à ce qu'on contribue, mais ça me poserait pas de problème de le faire effectivement. Je pense que ce serait tout à fait normal. Je pense que c'est quelque chose qui est très ancré chez les Américains, chez les Français ça l'est un peu moins. J'ai l'impression que c'est vraiment voilà quoi, c'est compliqué de mettre la main à la poche. C'est voilà, un peu du quand on a don, c'est un peu du don. Alors on Ouais, sait quand même le c'est français ça. donne quand même pas mal. Hein. Il y a beaucoup Ouais, bien sûr. de donations, mais peut-être pour des causes qui sont pas Mais forcément des podcasteurs. voilà, c'est ça, c'est pour des, là ce serait pour les podcasters, ce serait pour du contenu, etc. Et je suis pas sûre qu'ils soient encore prêts, je pense qu'ils ne voient pas la valeur en fait que ça représente. Pour eux, c'est du travail, contenu, oui, ça c'est clair. voilà le travail. Mm. Et pour eux, c'est du contenu gratuit et ça doit le rester. Sauf que derrière, il y a peut-être quelqu'un qui a sa famille, qui a un loyer, un truc, un machin, qui fait peut-être ça et qui essaie d'en vivre. Et je pense que c'est vraiment un mindset qu'il faut modifier, quoi. Les Non. podcasts du Oui, Jean-Philippe. Je disais les podcasts du cœur, en fait. Il faudrait qu'il y ait un avantage fiscal pour qu'on puisse. Ah tiens, on va lancer ça. Encore une niche. On va lancer les podcasts du cœur. Thomas, on t'accueille avec plaisir. Est-ce que toi, tu es consommateur payant de podcasts ou tu as déjà été attiré ou alors pas du tout ? Bonjour. En fait, c'est le dernier sujet dont vous parliez, là, de Tipeee et Patreon, Ouais. c'est la solution qui, moi, me dérange le moins. Ça m'est arrivé justement ponctuellement, qu'ils le demandent ou pas, parce que certains n'en parlent même pas, mais ont un Tipeee et autres. Et c'est plus l'envie d'aider comme ça, plutôt qu'une histoire d'abonnement, parce que abonnement, soit c'est des exclus qui arrivent plus tard sur les plateformes normales, soit c'est des contenus qui n'ont pas franchement d'intérêt si on a la source principale, dans les à côté. Et donc c'est ponctuellement pour aider quand il y a les moyens, voilà. Et en plus, j'attends, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, mais il y a un petit peu de piraterie qui se développe aussi sur ce genre de contenu. Les contenus exclusifs Spotify, ça y est, moi je peux les récupérer dans mon appli. Ouais, alors ça, c'est aussi l'autre souci de l'audio ou du PDF ou de tout autre objet numérique, c'est qu'on les retrouve sur les réseaux un peu underground ou même pas très très underground, où on va pouvoir télécharger en effet les originals comme ils les appellent, que ce soit Deezer ou Spotify, et on peut y avoir accès sans trop de difficultés. Alors après, peut-être sur des plateformes comme Magellan, qui est quand même encore beaucoup plus petite que des Deezer ou des Spotify, c'est pas encore le cas parce que c'est quand même du temps de mettre à dispo ces MP3, mais c'est vrai qu'on peut de toute façon enregistrer n'importe quel son qui rentre sur un ordinateur, et c'est pas un abonnement qui va mais bon, bien sûr on incite tout le monde à s'abonner dans la mesure où il faut payer les producteurs, les créateurs, les auteurs de ces podcasts. Alors il faut quand même noter aussi que si vous êtes auteur de podcast, eh bien vous pouvez faire une demande à la SCAM qui aujourd'hui gère les intérêts des auteurs de podcasts. Donc inscrivez-vous si vous créez votre propre podcast à la SCAM pour pouvoir toucher bien entendu après des droits d'auteur
la partie auteur et puis la musique. Ça va arriver un jour, je pense. La SACEM va se réveiller. En tout cas, nous, ils nous ont balayé d'un revers de main notre proposition de venir parler de la musique dans les podcasts. Mais je pense qu'ils vont finir par venir, peut-être quand Clubhouse sera sur Android, on verra. On continue cette room sur vos usages du podcast payant. Est-ce que vous êtes pour, contre, est-ce que vous avez déjà payé pour un podcast? J'invite vraiment Frédéric, Tiffaine, Sandra, Balthazar, Hervé, Laurent, voilà, Frédéric qui vient nous donner son avis et que je valide tout de suite, voilà, pour nous dire un peu si vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Frédéric, plutôt pour, plutôt contre, tu as déjà fait? Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Ben ouais, je suis monté. J'étais intéressé par le titre parce que justement, moi, la semaine dernière, j'ai suivi l'initiative d'un journaliste assez connu dans le monde tech qui s'appelle Benjamin Vincent, hein, qui est français et qui propose un podcast qui s'appelle iWeek. Ils ont créé, c'est une équipe de 3-4 personnes sur l'actualité Apple, etc. Ils ont créé un podcast payant qui s'appelle i5. Et du coup, c'était intéressant parce que c'était sur le podcast d'Apple. C'était assez simple de s'inscrire, etc. Et c'est 3 €, je crois. Vous voyez, 3 € par mois. Alors eux, ils ont défini un format qui est assez sympathique, moi que je trouve assez sympa, qui est tous les jours. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Five. C'est 5 jours par semaine. Ils font un petit podcast d'actu de 5 minutes à 11 heures précises. Et pour 3 € et quelques, eh ben, on a toute l'actualité tech vraiment pratiquement en temps réel, quoi, vraiment régulièrement. Moi, c'est important pour moi. Et c'est le prix, c'est même pas le prix d'un magazine, vous voyez, parce qu'un magazine tech, c'est à peu près dans les 5 €. Voilà, un mensuel, c'est 5-6 € à peu près, souvent 7, vraiment. Donc, c'est pas onéreux. Ça me permet de soutenir aussi ce genre d'initiative. Et puis, j'ai un point tech de 5 minutes. Ça, je trouve que le format est intéressant. Donc, c'est compressé, condensé. Ils font le boulot pour nous. Ils condensent, ils sont 4 ou 5, ils condensent tout ça et moi j'ai adhéré, je voulais tester et puis je trouvais ça sympa. Moi je suis déjà abonné à ce qu'ils font sur iWeek mais à travers Patreon. Souvent, on utilise Patreon pour soutenir les créateurs de contenu. Mais là, je trouve que l'expérience utilisateur en termes d'abonnement ou de désinscription, elle évidemment, c'est Apple, donc c'est assez facile avec le compte, son compte Apple de souscrire ou d'arrêter. Donc, je suis plutôt, pour l'instant, ça va commencer aujourd'hui. J'ai même pas été regardé là, je travaillais ce matin. Donc, comment tu écris High Five? Ça s'écrit comment en fait? I-F-I-V-E. Five en anglais, I comme iPhone, etc. I-F-I-V-E. Donc, Benjamin Vincent, c'est un journaliste qui travaille depuis pas mal d'années quand même sur l'actualité tech. Il faisait partie de Watch TV aussi. C'était des gens qui, il y a quelques années, voulaient faire une chaîne TV sur le web, sur les techs, etc. Et puis ça n'a pas marché. Et là, j'ai trouvé qu'il se lançait dans quelque chose d'assez sympa, sur un podcast court, vraiment ramassé, tous les jours. Voilà. Ouais, alors je vois, en effet, quand on va sur Apple Podcast, je voulais essayer de trouver un endroit où il y avait peut-être un petit teaser pour vous le faire écouter. Et en fait, il n'y a rien du tout sur Apple Podcast. Ouais. Il y a 2 épisodes disponibles. Et je suppose qu'il faut être sur son téléphone pour pouvoir éventuellement cliquer sur s'abonner, c'est ça, et pouvoir avoir accès à ça. Donc, il a lancé son petit podcast. Et il ne faisait pas de podcast avant. C'était un magazine, ça, sur le site? Ils en faisaient. Alors, ils faisaient des podcasts, mais en fait, avec Patreon. Pour les soutenir, donc c'était quelque chose à part, il fallait créer un compte Patreon, déclarer sa carte bleue et puis payer, on pouvait mettre 1,50 € jusqu'à je ne sais plus combien par épisode, donc ça c'était un hebdomadaire, ça c'était iWeek, et d'ailleurs ça continue iWeek, donc ça c'est des émissions, vous voyez, qui durent un peu plus longtemps, donc vous écoutez ça une fois par semaine, mais c'est 1 heure, 2 heures d'émission. Là c'est quelque chose qui est directement géré dans podcast, dans l'application podcast d'Apple. J'ai pas trouvé l'expérience, honnêtement, côté Apple, super satisfaisante, dans le sens où il n'y avait pas la possibilité d'avoir une pré-annonce, vous voyez, un fichier audio pour découvrir le truc. Et on n'avait pas aussi, pour moi, c'était pas très clair qu'il y avait, par exemple, les 3 premiers jours gratuits. Ouais, d'accord. Parce que pendant 3 jours, on ne paie pas, donc on peut s'abonner
on peut tester ce podcast, et je suppose que c'est valable pour les autres, hein, pendant 3 fois. Et puis après, ça devient payant, c'est facturé. Mais je trouvais que c'était sympa, c'était simple, hormis ces problèmes je pense qui sont dus au début de l'application, de la souscription, du service souscription chez Apple. J'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de vachement bien de pouvoir souscrire à des podcasts. Et puis après, vous voyez, on le voit dans les abonnements, c'est-à-dire que dans les abonnements Apple, ça doit être pareil sur Google, hein, d'ailleurs, mais dans les abonnements Apple, on voit les applications qui sont sous abonnement, et puis je n'ai pas été voir là, je regarderai quand ça sera facturé dans 3 jours, mais je pense qu'on verra les abonnements de podcasts qui sont dans une catégorie en dessous, où on verra, voilà, pour avoir la somme de ces abonnements mensuels entre les applications, les podcasts ou autres. Alors, on écoute un extrait de iWeek. 2 ans, et un installeur de Big Sur à éviter absolument. Encore des nouveautés dans le futur iOS 14.5, on va vous raconter. Et puis, un tuto audio de vacances. Ellie va vous guider pour programmer le changement de cadran automatique de votre Apple Watch en fonction de l'heure et de l'endroit où vous vous trouvez. Vacances donc, mais iWeek, la semaine Apple, le podcast, est au rendez-vous du jeudi avant 20h. Et nous avons un invité pour cet épisode 26. Il s'appelle Anthony et c'est l'un d'entre vous. Donc voilà, ça c'est un petit extrait de iWeek que j'ai trouvé sur Podplay et qui en effet propose d'aller sur Patreon pour soutenir le podcast. Donc c'était un podcast qui était quand même accessible gratuitement, mais on allait soutenir sur Patreon, et donc ils ont appelé toute leur communauté. Alors ils continuent avec iWeek et ils ont fait une dose quotidienne, c'est ça? i5, c'est tout, c'est quotidienne. Tous les jours, plus ramassé pour être complémentaire. Et je pense que pour les créateurs de contenu, le but, c'est pas forcément de tout migrer, mais en tout cas, pour eux, ils voulaient moi, ça me correspond. Hein. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire un point régulier à heure fixe, ce qui est difficile, mais ils tentent l'aventure. Vraiment, à 11h, ils font le point de l'actu tech. Ça dure 5 minutes. Voilà, on peut l'écouter durant sa pause, au boulot, n'importe où. Et voilà, on a un abonnement et c'est 5 fois par semaine. Et c'est complémentaire de ce qu'ils faisaient, sur des podcasts. Alors j'écoute, je vois Christophe qui est là, mais moi j'écoute aussi les podcasts que j'ai découverts depuis peu, hein, de Christophe Romilly. C'est des émissions très intéressantes. Là, j'avais écouté celle sur Alcatel, mais vous voyez, il y a des podcasts comme ce que fait Christophe qui sont sur le temps long, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence, c'est pas des choses qu'on a besoin, c'est pas de l'actualité tech au jour le jour. Donc des épisodes de podcasts sur le temps long, effectivement, ça peut être plus long, et puis c'est une fois par semaine. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on suit. On peut peut-être faire du Patreon facilement. Enfin, de toute façon, on n'avait pas trop le choix jusqu'à présent. Moi, en tant que client, entre guillemets, j'avais pas trop le choix pour soutenir les créateurs. Je passais par Patreon. Mais par contre, ce que fait Apple avec la souscription, pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors c'est vrai que ça cible en plus la communauté Apple et ils ont bien compris le système, et ils se devaient quelque part, puisqu'ils demandaient un soutien sur Patreon avec iWeek, de créer i5 sans utiliser la nouvelle fonctionnalité d'Apple. Ça aurait craint quand même pour eux. Mais par contre c'est super intéressant. Merci Frédéric, parce que c'est vraiment intéressant de partager. Je connaissais pas du tout i5. Je suis aussi un Apple addict, donc c'est intéressant. Monsieur Brulatour, tu avais une remarque, je pense. Juste une réaction, les podcasts qui fonctionneront correctement demain sont surtout des podcasts qui permettront de faire gagner du temps à ceux qui les écoutent. On le voit bien quand on écoute Frédéric à l'instant, hein, c'est une des raisons pour lesquelles il consomme ce genre de podcast, et si ça vaut pour le podcast, croyez-moi, aujourd'hui ça vaut pour une multitude de services et de produits. Il faut se mettre à la place de l'auditeur. Il y a deux types de motivation, je pense, chez l'auditeur, qui vont l'encourager à souscrire ou pas un abonnement. D'abord parce que le podcast produit pour l'auditeur apporte une valeur ajoutée, on l'a dit, une sorte de plus-value. On est dans une démarche finalement d'enrichissement personnel, on va s'instruire, on va apprendre quelque chose, on va s'améliorer sur le plan personnel. Et puis la deuxième motivation, c'est parce que le podcast, selon moi, incarne des valeurs qui le représentent et avec lesquelles il a des atomes crochus. Par exemple, un podcast
politique, un podcast cultuel. On est là, quand on souscrit un abonnement, dans une démarche d'accompagnement, non pas du podcast, mais davantage du podcasteur qui le produit, parce qu'on pense comme lui. Et ce sont souvent des sujets clivants qui font, comment dirais-je, qui représentent ce genre de podcast. Il faut aussi se poser une question indirectement qu'on n'a pas posée, qu'on n'a pas abordée depuis le début de cette room, c'est qu'est-ce qui ferait qu'un auditeur poursuivrait, continuerait à souscrire un abonnement chez vous. Je pense qu'il y a deux choses qui sont très claires, ça vaut aussi pour la radio notamment, parce que vous tenez la promesse sur le long terme. Ça, je crois que c'est une des pierres angulaires de la réussite. Si vous jetez par exemple l'éponge au bout de quelques semaines, l'auditeur saura s'en souvenir, il va se sentir fort probablement floué. Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'il disposera, on y revient encore une fois, de suffisamment de temps pour consommer ce que vous produirez. Ça, je le martèle une énième fois, mais c'est un vrai problème, c'est un vrai challenge pour les podcasteurs de demain. Vraiment, je ne pense pas que la souscription dépende du prix qui pourrait éventuellement freiner les ardeurs de l'auditeur, parce qu'on le voit bien, les souscriptions aujourd'hui qui sont proposées, le prix des souscriptions sont vraiment râlez pas crête, hein, 2,99 € ici, 3 € là-bas, 10, peut-être 30 pour l'intégralité du catalogue. Enfin, moi, je me pose la question en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce que gagnent ces gens-là au final? Après, si c'était plus cher, et personne souscrirait aussi, parce qu'on est habitué un peu. Peut-être pas, parce que ça voudrait dire aussi que le produit est forcément de meilleure qualité. Moi, je suis pas certain que quand on tire les prix vers le bas, c'est synonyme de qualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que ce soit le prix qui freine l'auditeur, mais plutôt sa capacité à consommer son abonnement. C'est-à-dire le temps qu'il lui consacrera. Ça, c'est une difficulté majeure. Et en cela, il me semble que plus votre podcast sera niché, entre guillemets, plus cette expérience utilisateur s'inscrira dans la durée. Je le pense. Oui, je suis d'accord. Vous voyez, Frédéric, parce que moi, le 5 minutes, vous voyez, j'ai pas fait un rapport direct entre les 5 minutes quotidiennes et la valeur de 3-4 € mensuels par rapport à ça. Il y a pas de... Voilà, si c'est 5 minutes qui me font gagner du temps avec des gens pertinents sur l'actualité tech, qui me font gagner beaucoup de lectures et qui me permettent de suivre, comme vous disiez, j'ai un apport d'enrichissement personnel et je ne fais pas du tout le rapport entre le prix, etc. Après, je pense aussi que les personnes qui sont sur Apple ont l'habitude aussi de payer pour des applis, etc., peut-être plus que le Kidam moyen global. Et moi, je sais que, bon, je participe des fois à du contenu dans mon métier et puis à titre personnel aussi, mais ce que j'ai appris, c'est quand même ce qui a de la valeur à un prix. Voilà. Ce qui a de la valeur à un prix, soit en temps, soit en argent, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui cherche à tout prix les trucs les plus gratuits possibles. Enfin, ce recherche-là m'intéresse pas. Je cherche la qualité, la difficulté. Et là, je le vois sur le podcast d'Apple. C'est parce que des fois, sur d'autres formats, je fais du contenu. C'est comment on arrive en tant que créateur de contenu sur podcast à montrer la qualité du contenu que l'on a de façon ergonomique, simple, voilà, et satisfaisant dans l'expérience utilisateur. Alors, on peut tester pendant 3 jours les podcasts et puis voir ce que ça donne, etc. Mais même, il y a quand même des descriptions, il y a quand même des avis de commentaires qui sont pas si simples que ça. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à... je l'ai fait d'ailleurs pour Christophe sur la... Je crois que c'était l'épisode sur Nokia. C'est difficile des fois, c'est difficile de liker, de mettre 5 étoiles ou de donner un avis. Il faut vraiment chercher. Donc là, l'application est en train d'être vue, mais pour vraiment que le créateur de contenu puisse réellement exposer ce qu'il fait. Et moi, j'aimerais bien que le podcast vraiment s'améliore en termes d'interface pour avoir peut-être une vidéo de présentation de la personne qui explique son contenu, des extraits, des liens. Enfin, vraiment enrichir vraiment pour qu'on sache voilà où je suis dans cet environnement, ce que je paye, à quoi j'ai accès, et peut-être avoir, comme disait Frédéric, peut-être plusieurs niveaux de prix, c'est-à-dire je verrais bien, moi, en tant qu'utilisateur, je paye pour avoir quelque chose de quotidien, de 3 € et j'accède
à partir de maintenant au contenu qui va être diffusé, mais pas forcément le passé. Et si je veux le contenu passé, eh bien, je vais avoir peut-être d'autres tranches qui me permettront d'avoir accès à un catalogue. C'est pas parce que je souscris que j'ai accès, comme disait Frédéric, à tout le catalogue, parce que là, il y a un problème quand même de, voilà, économique. Ah oui, non, mais moi, Philippe, je suis persuadé, avec un abonnement à 3 euros, enfin, Philippe, c'est pas toi que je vais le dire, mais sur le plan comptable, si tu as un abonnement, par exemple, pour un podcast quotidien à 3 euros, pour générer un salaire à la fin du mois, tu as vu ce que coûte un salaire chargé aujourd'hui. Sachant Donc, il que faudrait Apple prend déjà au passage 30%. 30%, 30%. Donc imagine, on va prendre 3 euros l'abonnement. Si tu as 1000 par exemple abonnés, ça te fait 3000 euros. Qu'est-ce que tu fais avec 3000 euros? Tu entres même pas dans le cadre d'un salaire chargé aujourd'hui. Donc tu prends en compte les frais d'électricité, parce que ça pèse hein, finalement. Un ordinateur, un enregistreur, le temps aussi, parce que finalement l'heure de travail, même si tu es en solo, chef d'entreprise, plein de motivation, tel Napoléon sur le pont d'Arcole, enfin ça coûte quand même un petit billet. Il faut que tu puisses chiffrer ce que tu vaux toi-même, ce qu'une heure de ton travail coûterait si tu devais la proposer sur le marché du travail. Donc finalement, avec ces abonnements qui sont quand même rasibus, mais c'est pas péjoratif, je me dis mais bon sang, mais comment font ces gens pour se tirer un salaire déjà décent quand même, parce que je sais que c'est beaucoup de travail. Comment on fait pour se sortir un salaire à 3 euros? Et pour revenir à ce que je disais précédemment, je ne suis pas certain qu'un prix à 3 euros par mois, par exemple, euh, renvoie une bonne image de ton produit. Je viens de mettre un article en ligne sur le site laed.pro, le studio Nouvelles Écoutes qui fait des masterclass disponibles justement sur Apple Podcast à partir de demain, ça coûte 2,99 €. Je me dis, mais tout à l'heure, je me mettais en ligne, je me disais, mais combien il leur faut d'abonnés pour pouvoir retomber sur leurs pieds et dégager un petit billet? Parce que c'est quand même ça la philosophie. Tu peux te faire plaisir comme au début des années 80 quand tu lançais une radio. D'accord. Mais enfin, quand même, la finalité, même si c'est un side job, si c'est pas ton job principal, c'est quand même d'en vivre. J'imagine que vous avez une famille, des envies, des besoins, comme tout le monde. Donc voilà, je me pose Alors, je pense que questions. c'est tout le concept de l'abonnement. C'est-à-dire que tu as un niveau auquel l'abonnement ne te rapporte pas grand-chose. Et dès que tu le dépasses, eh bien là, c'est là où tu commences à marger. Et c'est tout, c'est ce qu'on cherche tous, hein, c'est avoir un maximum d'abonnés. Et au-delà d'un niveau, eh bien ça y est, tu commences à marger. C'est vrai que si tu réfléchis, ok, ils ont 1000 abonnés, mais imagine qu'un jour ils en aient 10 000, ça change la donne considérablement. Et pour ça, il faut démarrer un jour. On accueille Daé, puis on va clôturer la room dans pas longtemps. Si vous désirez encore dire un petit mot sur des exemples comme Frédéric nous a donné, qui sont très intéressants parce que c'est vraiment un cas concret d'utilisation et de paiement d'un podcast. En plus, alors c'est dans l'univers Apple, dans un secteur bien identifié, avec une valeur ajoutée qui fait gagner du temps. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants et qui montrent qu'il y a véritablement un marché, peut-être pas pour tous les podcasts. Daé, bonjour. Bonjour tout le monde. Ouais, je suis monté, c'est juste pour par rapport au sujet de la room et puis à ce que disait Frédéric. Le fait que les abonnements soient si peu chers aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que quand tu consommes, je sais pas, plusieurs types de podcasts qui devraient être, on prend le cas qui sont payants, je pense pas que le fait que ça soit un tarif aussi élevé que tu puisses continuer à consommer du podcast naturellement. Je pense que le fait que ça soit un tarif, on va dire, modéré, tu peux consommer plusieurs thématiques de podcast comme ça, parce que ça te permet de rester quand même dans une logique de dépense constante. Si jamais tu commences à prendre des thématiques où tu as un abonnement à 50 euros, ça va forcément réduire ton champ d'action et tu seras forcé de limiter en fait ton écoute de podcast. Oui, tu veux dire Et que c'est ça. Tu veux dire qu'en fait, si tu as un abonnement à 50 euros par mois, tu vas pas en prendre 3, quoi. Tu vas en prendre un et ensuite tu vas te limiter à ça parce que tu dis, ça fait quand même un budget. Exactement, et tu vas après te recentrer sur des types de podcasts comme Magellan ou Sibel, et tu pourras plus avoir la possibilité de rencontrer peut-être des nouveaux créateurs
parce que du coup, ton abonnement t'oblige à rester là et tu pourras pas diversifier un peu ton écoute. Et par rapport à mon avis sur le fait que les podcasts soient payants ou non, je pense que c'est pertinent, mais il faut que ça soit dans une logique additionnelle, dans le sens où tu peux faire du podcast, on va dire gratuit, mais quand tu le mets payant, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée derrière. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit le fait de faire des masterclass. Alors, Magellan le fait très bien. Le fait de mettre des masterclass, tout de suite, dans la logique masterclass, tu es plus enclin à dépenser de l'argent que sur une thématique, on va dire, récurrente, en sachant que tu vas forcément avoir quelqu'un qui va faire une thématique, qui va avoir la même thématique à un moment ou un autre. Et je pense que plus tu vas mettre de la valeur ajoutée sur quelque chose de payant, quelque chose que tu vas donner, plus les personnes vont plus aller naturellement à payer ce contenu supplémentaire. Mais il faut que ça soit dans une logique additionnelle. Je ne pense pas que si le podcast est que payant, forcément, s'il y a quelqu'un qui arrive après sur le marché et qui te propose du contenu gratuit, parce que lui, c'est juste une logique en plus de son activité, le prolongement d'une activité, ça va attirer le marché vers le bas. Donc, il faut je pense qu'il faut que ça soit du contenu additionnel. Le podcast. Oui, et puis il y a une sacrée concurrence. Alors, je voulais simplement noter, je ne sais pas si Francis, qui vient d'arriver dans la room, peut venir nous parler du Canada, parce qu'on échange pas mal avec Francis, on n'a pas encore réussi à confirmer pas mal de choses avec le pod. Mais Francis, si jamais tu as la possibilité, parce qu'on n'est pas tous... on ne sait pas ce que vous faites derrière vos téléphones, si vous êtes disponible ou pas disponible, si vous êtes en train de travailler, si vous êtes en train de faire la cuisine, si vous êtes en voiture, comme Jean-Philippe. C'est ça qui est assez magique d'ailleurs avec le box, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que vous faites derrière vos téléphones. Mais si jamais Francis est là, on va terminer la room et veut nous dire 2 mots sur les podcasts, qui est un spécialiste de podcasts au Canada, sur le côté payant des podcasts là-bas, avec plaisir. Sinon, ça sera pour une autre occasion, et puis on aura d'autres occasions de faire des rooms avec toi et avec Stéphane sur le Canada. Frédéric, tu voulais dire quelque chose ? Oui, juste une petite précision, parce que j'ai entendu parler des 30% prélevés par Apple. Ça, c'est valable la première année, hein. Après, ça passe à 15%. C'est-à-dire que les gens qui souscrivent la première année, donc payent leurs 3 €, 4 €, enfin ce que vous voulez, pendant un an. Dès qu'un utilisateur reste plus d'un an, la rémunération passe à 85%, et pas à 70%. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est important. Il y a un côté dégressif quand les gens restent. Tu veux dire, mais alors pour celui qui paye ou pour celui qui gagne l'argent ? Alors pour celui qui gagne l'argent, il est à 70% de revenus pour lui, 30% pour Apple. Quand l'abonnement fait moins d'un an, ça fait moins d'un an qu'un utilisateur suit le podcast, et ça passe à 85%. Au-delà, vous voyez, ils ont prévu le côté dégressif, c'est-à-dire qu'il y a une prime. Il y a une prime pour les créateurs aux abonnés qui restent au-delà d'un an. Voilà. Ah, je ne savais pas ça. D'accord. C'est intéressant pour les créateurs, pour ceux qui veulent générer l'abonnement et qui a un abonné qui reste longtemps. Ils rémunèrent un peu plus sur la durée, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que les gens continuent à garder leurs abonnements, et surtout que les créateurs continuent à faire des podcasts payants. Ouais, surtout qu'Apple donne quand même, c'est eux qui se chargent de la facturation, remboursement, etc. 15%, ça paraît pas délirant. Non, mais le système de paiement à Apple est juste assez magique, hein. C'est comme Amazon, hein. Amazon est peut-être un poil plus simple. On est vraiment sur un clic au niveau d'Amazon. Apple, il y a une confirmation, mais c'est quand même très très rapide. Et je trouve que ça facilite beaucoup l'achat. Je sais pas si vous êtes des utilisateurs d'Amazon, vous êtes peut-être contre ou pas, mais en tout cas le paiement en un clic est quelque chose qui facilite l'achat de podcasts ou d'autres produits. Eh bien écoutez, merci pour cette room. Si je vous rappelle, ceux qui ne nous suivent pas encore, qui sont dans la room et qui ne suivent ni Frédéric ni moi, ou qui ne connaissent pas notre club, le pod.club, cliquez sur le titre, au-dessus du titre, là il y a le pod.club de 100% podcast avec la petite maison verte, pour rejoindre notre club. On a des rooms le lundi, mercredi et vendredi à 13h.
Et puis, si vous voulez le petit cadeau pour tous les nouveaux qui ne connaissent pas le magazine Le Pod, on vous envoie un exemplaire du magazine gratuitement si vous allez sur www.lepod.club et vous laissez vos coordonnées en bas et on vous envoie un exemplaire gratuit du dernier numéro du Pod. Le prochain sortira dans pas longtemps, le numéro 6. Et vous verrez aussi sur ce site www.lepod.club qu'il y a une réunion pour un collectif que l'on monte le 27 mai à 17h. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.lepod.club si vous voulez participer au collectif Le Pod pour pouvoir rédiger des articles sur vos podcasts, sur le podcast ou sur des recommandations de podcasts que vous connaissez. On va vous expliquer tout ça le 27 mai à 17h et puis à 21h, le 27 mai à 17h et le 27 mai à 21h, on fait notre deuxième plus grosse room podcast de Clubhouse. Donc si vous désirez co-hoster cette room, envoyez-moi un petit message ou dites-le moi simplement maintenant et je vous ajoute en co-host dans cette plus grosse room où le concept est très simple. C'est vous dites en 30 secondes ce que vous faites ou le podcast que vous faites. Vous essayez de pitcher et de donner envie aux gens de vous suivre et d'aller écouter votre podcast. Et si vous aimez, vous followez et vous allez écouter. Et si vous n'aimez pas, vous attendez la prochaine personne qui se présente. C'est un concept c'était assez marrant. On a fait ça pendant 1h30 il y a un mois et demi. Et on relance la deuxième version de cette plus grosse room podcast. Donc on vous invite tous, si vous voulez co-hoster, à nous contacter ou bien sûr, si vous voulez simplement participer, à venir participer et vous connecter le 27 mai à 21h. En tout cas, nous, on sera là, monsieur Brulatour. Le mot de la fin, Brulatour, pour terminer sur le paiement podcast. Intéressant, cette room. Alors, non, mais je vais, pour ma part, alors, vous m'avez pas posé la question, mais je vous aurais répondu avec beaucoup de plaisir. Moi, je suis abonné à pas grand-chose. Comme tout le monde, j'ai Netflix, 2-3 trucs à la maison. Apple Music, il me semble, voilà, des choses comme ça. Bon, pour les gosses, tu as toujours des abonnements parce qu'ils font des études, etc. Donc, il y a des sites aujourd'hui qui proposent les solutions pour les classes prépa, par exemple. Bon, il y a toujours un petit abonnement là-dessus, quoi. Mais voilà, moi, c'est pas dans ma culture, mais et puis aussi, surtout, je répéterai ce que j'ai beaucoup entendu au cours de cette room. J'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Donc, mais le jour où je trouverai chaussures à mon pied, moi, je peux lâcher 5, 10, 15, 20, 25 euros si vraiment le sujet m'apporte quelque chose. Il y a pas de souci, quoi. Donc, c'est pour ça que le marché est d'avenir, quoi. Le marché d'avenir, on terminera sur ces mots-là. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette room bien intéressante sur êtes-vous prêt à payer pour des podcasts. On se retrouve mercredi, comme d'habitude, à 13h et vous retrouverez ce podcast et cette room, cet enregistrement de room sur notre podcast dans quelques semaines. À très bientôt, on termine avec un petit jingle. Salut à tous. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.